Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, le chronomètre qui a sonné au crépuscule, frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Double astérisque. Chapitre 1. Un bruit sourd au crépuscule. Le tude résonna à travers l'immobilité de la soirée, un son si abrupt dans le contexte des grillons de gazouillis et des feuilles qui balançaient qu'il a envoyé un frisson dans la colonne vertébrale de chaque habitant du village qui se trouvait à l'extérieur. Un éclair a fracturé le ciel, illuminant la silhouette imposante d'Alden Court pour un bref moment à couper le souffle, tout comme le grondement lointain de Thunder a mis en garde contre la tempête qui approche. C'était un héros de trouble, qui se déplaçait sous la surface placide de Saint. Mary Mead. Mademoiselle Jane Marple, assise sur sa chaise de jardin, son tricote oublié à ses côtés, pouvait sentir l'électricité dans l'air s'intensifier. Elle regarda au-delà de sa clôture blanche, ses yeux rumis affûtant aussi aigus que les couleurs sourdes du crépuscule le permettaient. La foule de rassemblement à l'entrée de la cour d'Alden, une assemblée aléatoire de villageois, toutes dessinées par les ombres de drame de cygnes, l'intriguait. Bien que l'obscurité ait caché la plupart de leurs expressions, elle pourrait discerner un hangar de visages anxieux, illuminé par les scintillés intermittents de la foudre, une galerie de confusion et de préoccupation. Rien de bien ne sort d'Alden Court après la tombée de la nuit, grommela Madame Potts, les potins du village qui s'étaient déplacés à côté de Mademoiselle Marple, un panier de fil à tricot serré aussi étroitement que ses craintes. Avez-vous entendu cet horrible bruit? Je suis sûr que quelque chose de sinistre s'est produit, comme le moment où le pauvre chat de M. Hollingsworth a disparu, ou quand nous avons trouvé cette plaque d'argent volée cachée dans le placard de l'ancienne Madame Pritchard, a ajouté légèrement Mademoiselle Marple, bien que son cœur ait accéléré dans des cartographies d'urgence inoubliées. Combien de temps avant la curiosité obligeait ses pieds à bouger? Mais le tribunal n'est pas connu pour les chats disparus, chère Madame Potts. Leurs échanges chuchotés ont été interrompus par la figure indubitable de l'inspecteur Craddock, qui se précipita délibérément vers le domaine, son front sortant et son par-dessus battant de façon inquiétante dans le vent croissant. « Bonsoir, mesdames. S'il vous plaît, restez ici, » ordonna-t-il, bien que ses yeux se soient écoulés avec appréciation des villageois alors qu'il pressait, un chevalier confronté à un ennemi invisible. Alors que la foule se séparait, l'attention de Mademoiselle Marple a été attirée par Darcy Abbott, la belle mais étrangement fille de la propriétaire actuelle du domaine d'Alden. Une silhouette enveloppée dans un enveloppement bleu pâle et pâle, elle se tenait à côté, son visage pâle mais expressif, se rapprochant d'un groupe de serviteurs agités, chuchotant avec ferveur. Le regard de Darcy scintillait entre la foule et les ombres imminentes de sa maison ancestrale, et dans ce moment, il est apparu sur Mademoiselle Marple que la jeune femme était impliquée dans plus qu'une simple curiosité. Craddock pourrait utiliser un œil vif, songea tranquillement Mademoiselle Marple, son esprit passant à travers des couches de coutumes et d'attentes de la société. Une belle nuit pour une révélation terrible, n'est-ce pas? A-t-elle remarqué son ton légèrement curieux, garni de la netteté d'un esprit toujours observé. Madame Potts a haleté. Que voulez-vous dire? Vous pensez que c'est un meurtre? Pas encore, cher ami, sourit légèrement Mademoiselle Marple. Mais pourquoi autrement y aurait-il une telle agitation à Alden Court, juste au moment où Twilight tombe? Raison avec ce théâtre en suspense, n'est-ce pas? De nulle part,
Un cri soudain brisa l'air, strident et perçant. Mademoiselle Marple a vu Darcy stagger en arrière, serrant sa poitrine, son cadre délicat tremblant. Les villageois se pressaient comme s'ils étaient dessinés par une force invisible, la confusion et la peur se mêlant à la fumée. « Appelez le docteur !» Quelqu'un a crié, bien que mademoiselle Marple ait discerné la différence entre une blessure et une horreur plus profonde par la surface. Inspirant pour ses observations, mademoiselle Marple a fait son chemin à travers la foule, son cœur battant régulièrement malgré le chaos. Elle a entendu des extraits de conversation, des chuchotements précipités tissés avec suspicion. Il se disputait avec quelqu'un. Personne ne l'a jamais entendu crier auparavant. Pas comme Monsieur Alden. Alors qu'elle se rapprochait de l'entrée de la cour, son attention s'est accrochée sur un objet brillant près des pieds de Darcy, une boucle d'oreille de perles, son éclat ternite par la saleté mais incontestablement exquis. En supprimant sa propre envie de réconforter la fille terroriste, mademoiselle Marple a supposé que ce petit bijou pourrait percer des histoires au cœur même du tumulte d'Alden Court. Elle se pencha bas, et dans cette posture de l'enquête distinguée, elle a noté le léger tremblement entre les mains de Darcy alors qu'elle atteignait instinctivement ses propres oreilles, en trouvant sans aucun doute une disparue. « Darcy, chérie, est-ce que tu as perdu quelque chose ?» Elle s'aventura, sa voix douce comme la brise mais ferme, infusée d'intention. La fille se tourna, les yeux écarquillés d'horreur. « Ce n'est rien, » s'exclama-t-elle trop durement. « Une vieille chose. »« Pas du tout, » corrigea mademoiselle Marple en douceur, sa course d'esprit. « Vous voyez, il manque des perles et des vérités manquantes. Nous devons examiner la source de nos tempêtes. » Dans cet échange délicat, elle a reconnu une tempête ne se préparant pas à l'extérieur, mais dans les couloirs même d'Alden Court. Avant que mademoiselle Marple ne puisse appuyer davantage, elle a observé les serviteurs chuchotant avec ferveur, leurs yeux se précipitant de manière avancée, sentant le destin imminent. L'air est devenu dense de tension. Un silence lourd les a tous camouflés comme s'ils étaient sur le point de dévoiler un secret affreux. Son cœur à récolter dans son cadre actuel, était-ce simplement un accident ou quelque chose de ruineusement calculé? Ensuite, à partir des recoins de la cour, un chiffre est apparu. Frédéric Alden, le patriarche reclus du domaine, stupéfiant légèrement comme s'il émergeait d'un monde néral. Il s'est penché contre le tic-tac cadre de porte en bois, son costume autrefois glissé caché de poussière, ses yeux tenant une lueur sauvage qui trahissait une bataille avec des démons intérieurs. Il ouvrit la bouche. Un son a émergé, indiscernable mais chargé d'une urgence qui a renvoyé les villageois en se décoller. Un halètement collectif de peur, un sentiment viscéral de préoccupation sous forme d'horreur. « Courir !» cria-t-il avant de s'effondrer au sol, et à ce moment-là, l'obscurité est tombée plus lourde que jamais autour d'Alden Court, enroulant ses vrilles autour de chaque cœur de Sainte Mary Mead. Mademoiselle Marple se pencha en avant, la course d'esprit alors qu'elle sentait le tissu de leur monde se séparer d'une couture alarmante. La tempête de rassemblement au-dessus semblait pâle par rapport aux chants sombres chuchotés dans le cœur. Une vérité qui pourrait enflammer des vies en revendiquant peut-être plus d'un dans son sillage. « Le jeu a en effet changé », murmura-t-elle pour elle-même, redoutant la promesse de ce qui nous attendait. Et alors que les lumières vacillaient sous la tempête naissante, mademoiselle Marple savait que la danse des ombres à Alden Court venait de commencer, un prélude à une révélation qu'elle ne laisserait pas passer sans démêler les fils qui attachaient tous les cœurs dans le tissu même d'une malveillance cachée. Chapitre 2. Whisper dans le jardin. Un coup de tonnerre résonna comme un grognement monstrueux au-dessus de la tête,
envoyant une poussée de pétales tourbillonnant des branches des arbres, alors que la tempête déclenchait sa première rafale féroce. L'air rempli de l'odeur de la terre mouillée et de l'effroi imminent. Mais au milieu du chaos, un son percé, la pointe du verre brisé, un signe avant-coureur de calamité qui résonnait à travers le parc d'Aldencourt. Alors que mademoiselle Marple se stoppe contre la houle du vent, la terreur s'est déroulée dans son ventre comme la fumée noire. Quelque chose de critique s'était glissé libre de l'ombre. Elle se tenait déjà à la périphérie du jardin, mais ses pieds se déplaçaient de toute urgence, stimulés par un instinct silencieux qui l'a propulsée vers la source de l'accident. L'horloge se profile au-dessus, et à l'approche de sa structure noueuse, les pierres en ruine brillaient, comme des dents humides, sous la lueur sporadique de la foudre. Une fenêtre brisée à sa base bâilla ouverte, des éclats parsemés comme des soldats tombés, chaque pièce de déchaînement attrapant la lumière avec une lueur malveillante. Depuis, à l'intérieur de la tour, un murmure flottait sur le vent, un murmure anxieux, couvert de respiration nerveuse, qui a envoyé une secousse à travers l'essence de Miss Marple. « Quelqu'un est là-dedans », souffla-t-elle, son regard passant vers les serviteurs rassemblés à distance, les yeux remplis de curiosité et d'effroi. Ils ont échangé des mots étouffés, jetant un coup d'œil vers la hauteur comme si c'était un vaste gouffre à craindre. L'air s'est épaissi avec une anxiété collective, remuant des questions qui planaient comme des spectres dans l'obscurité. Mademoiselle Marple a avancé avec un but, évitant les fragments tombés et les villageois réunis qui se sont retirés dans une horreur silencieuse. Soudain, la voix se leva à nouveau, tendue et frénétique. Ça doit être verrouillé. Nous ne pouvons pas les laisser s'échapper. L'anxiété a submergé l'obscurité, la remplissant d'urgence. Mademoiselle Marple a laissé son instinct mener, poussant contre le pouls de la peur qui a dansé dans les airs. Elle atteignit la porte en bois imposante, éclaboussée de gouttes de pluie, sa poignée de fer fraîche au toucher et pressée contre elle provisoirement. Il s'ouvrait comme s'il l'invitait dans ses profondeurs, comme un invité non invité dans un sombre banquet. À l'intérieur, l'air stagnait, lourd avec l'odeur de mildiou et de secret. Les ombres volaient sur les murs tandis que le grognement du thunder résonnait à travers le vide creux. Elle se déplaçait prudemment, respirant l'odeur du bois de moisi et de l'humidité. Ses pas résonnaient, un rappel timide de sa présence dans le ventre de la bête. Près du mur éloigné, elle a trouvé la source de l'agitation. Darcy Abbott a bercé une horloge cassée dans ses mains, son pendule scintillant maintenant inutilement à ses côtés. Le bruit de la tic-tic perdue, pour toujours dans l'éther. Mais ce n'est pas seulement l'horloge qui a retenu l'attention de Miss Marple. C'était la panique dans les yeux de Darcy et la ruée précipitante de son souffle. « C'est fracturé », murmura Darcy, sa voix vacillant comme un mince fil dans un coup de vent. « Et je pense que quelqu'un voulait le casser. Il tournait toujours. » Mademoiselle Marple a réduit son regard sur les restes de l'objet sur le sol, notant les mains de laiton délicates qui restaient indemnes à côté du visage brisé, un puzzle moqueur d'un moment gelé dans le temps. Horloge de tiquage, verre brisé et émotion piégée. Il semble que ce jardin ait plus d'histoire à raconter qu'on ne pourrait le supposer, murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à Darcy, dont le teint pâle a peint un portrait de protection. « L'avez-vous entendu ?» La voix de Darcy a augmenté, trahissant un soupçon d'hystérie. « J'ai entendu des mélirations. Quelqu'un était ici après la tombée de la nuit. Ensuite, nous devons découvrir qui, » a répondu mademoiselle Marple, observant la façon dont Darcy s'est instinctivement s'éloigné des restes de l'horloge, son expression se resserrant, comme une femme se retirant d'une mémoire personnellement meurtrière. « Mais dites-moi, mon cher,
Quel secret pensez-vous que cette horloge pourrait tenir? Je ne sais pas, a vacillé Darcy, plaidant presque. Il appartenait à ma mère, c'est juste une vieille chose, mais elle l'a chérie. Je ne peux pas croire que c'est cassé. Mademoiselle Marple sourit doucement, tirant sur les vrilles de la vérité se cachant sous la surface de Darcy. Pourtant, quelque chose me dit que son absence ici pourrait résonner plus fort que sa présence. La tension s'est cassée, palpable alors que la tempête se brute à l'extérieur. De l'immobilité, le souffle de Darcy a atteint des yeux, les yeux se dirigeant vers l'obscurité cachée de l'intérieur de la tour. Frédéric n'a jamais voulu que ce soit touché après sa mort. Il a dit que c'était maudit, mais... Maudit, tu dis? Fascinant. L'esprit de mademoiselle Marple s'est glissé dans de nouvelles avenues de curiosité. Et comment ton père pourrait-il voir cette calamité? Un silence troublant s'installait épais entre eux, alors que des éclats de vérité mal alignés piqûrent sur les nerfs exposés des histoires tacites. Les caractéristiques de Darcy se sont déplacées, une tempête d'émotions tourbillonnant dans sa poitrine, la peur qui sortait de défi. Vous ne comprenez pas? Il garde le nom de notre famille. S'il sait, un accident soudain a franchi l'air prudent, faisant écho comme un glas de la mort. Les deux femmes se tournèrent brusquement, l'adrénaline se mettant en commun dans les veines de Miss Marple, les instincts primaires d'un chasseur remodelant la gentillesse de son visage. Cela est venu de l'autre passage. Darcy haleta, paralysé par un mélange d'effroi et de curiosité. L'urgence a griffé à l'instinct de mademoiselle Marple. Restez proche, ma chère. Les réponses ne sont pas seulement dans des horloges cassées, mais dans les ombres qui dansent sur nous. Le redressant, elle a ajusté son sang-froid, commandant les tremblements de la peur, car quelque chose se déroulait qui a doublé le terrain avec une urgence plus riche qu'une simple histoire, mais plutôt les respirations hantées d'un complot en plein essor superposé. Alors qu'il se déplaçait pour naviguer à travers le passage étroit à l'arrière, les pièces du puzzle ont convergé dans l'esprit de Miss Marple. Une fois que la tempête a revendiqué sa vengeance ce soir, a-t-elle dit doucement, peut-être que nous trouverons que plus que l'horloge est cassée. À ce moment-là, une silhouette est venue de l'entrée sombre, coussée dans le poids de la tempête, brandissant une enveloppe humide et marquée éclairée avec une énergie étrangement frénétique. Vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple a lu la tension gravée sur le visage de la figure. Pas moins que l'inspecteur Berceau, son front humide et sillonné, les yeux clignotant avec suspicion. Et peut-être maintenant nous allons débloquer les secrets d'Alden Court. Mais d'abord, je dois savoir qui d'autre se cache dans l'ombre avec nous ce soir. Dans cet instant essoufflé, la tension se craignait, alors que les lumières vacillantes éteintes et les plongeaient dans une obscurité profonde, ne laissant que l'écho des chuchotements perçants. Un cœur de cœur inquiétant en empreinte, en tâchant du temps, avec des secrets doublés de manière précaire, juste en attendant d'être révélés. Chapitre 3. Invitation à dîner et à tromper. Le cri perçant s'est enfoncé dans les airs comme la fissure de tonnerre, volant la respiration et la santé mentale dans les cœurs assemblés au sein d'Alden Court. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course, en faisant des yeux, en clignant des yeux contre l'obscurité oppressive qui se profile à la périphérie de la chandelle vacillante. Dans la grande salle à manger, où l'opulence a été juxtaposée dans une toile d'incertitude sombre, le rire tendu des invités du soir désormais vacillait dans un silence macabre soudain. En un instant, tous les yeux se tournèrent vers la source du tollé. « Darcy !» Quelqu'un a haleté, et le bruit de la délicate chine secoua de façon inquiétante alors qu'une fourche argentée claqua à la table.
un serviteur se tenait pâle et tremblant, à moitié caché derrière les portes en acajou imposantes de la salle à manger, les yeux écarquillés de terreur. La figure de Frédéric Alden clignote fragmentée au milieu des ombres, sa présence épaississant l'air comme une forte calamité de brouillard. L'instinct de mademoiselle Marple a mis le point de vue à la vitesse supérieure, démêlant les fils d'anxiété qui ont lié chaque invité à une île de peur. Avec des progrès utiles, elle s'approcha du serviteur, son esprit à la recherche d'indices, ses pensées revenant à l'horloge brisée et la myriade de tremblements qui la cachaient. « Qu'est-ce que c'est, mon cher ?» Elle pressa doucement, sa voix enfilée de calme qui se tenait en contraste avec le chaos. Que s'est-il passé? Je pensais avoir vu quelque chose, une silhouette. Elle a pointé devant la fenêtre. Le serviteur balbutia, ses yeux se redressant vers le jardin sombre. La tempête à l'extérieur faisait rage, faisant écho à leur agitation alors que la pluie s'est fourrée contre le verre comme un pouls frénétique. Le regard de mademoiselle Marple clignote vers les invités assemblés à la table, finement habillés, mais inquiétants. À tout cœur chuchota un secret, différent. Une femme élégante en saphir satiné était rigidement, ses doigts se resserrant autour de la tige de son verre à vin, tandis qu'un homme avec une moustache mince ajustait nerveusement ses boutons de manchette, lançant des regards sidelong à son voisin. « Alaric, dit calmement mademoiselle Marple, en se permettant d'abord de lui, vous semblez particulièrement agité ce soir. » « Pas du tout, mademoiselle Marple, a-t-il répondu, un soupçon d'impatience quittant son ton. Juste un peu de tonnerre. Mais ses yeux trahissaient un scintillement de peur, une ombre faisant allusion à des vérités plus profondes. « Ah, mais que craint-on vraiment ?» contrôta-t-elle, son regard vif se rétrécissant sur lui, l'ambiance épaississant encore une fois, un dangereux silence rampant à travers la pièce. Le temps ou ce qui persiste dans le cœur. Elle a senti le décalage de l'atmosphère, une ondulation de malaise a traversé les invités, bien qu'il ne lui ait donné qu'un look provoquant. Soudain, la porte s'ouvrit, avec un cri terrible, jetant la lumière dans l'obscurité enveloppante. Les vents hurlèrent à l'extérieur, tandis que Cradock entrait, détrempé et trempé, mais revigoré, son front scintillant de pluie et de butte. « Je dois vous demander votre attention, » a-t-il annoncé, un commandement singulier de l'autorité brisant les brins tendus de la terreur. La tempête a révélé plus que le temps ce soir. « Faire, dépêchez-vous, inspecteur, » raspède Frédéric Alden, sa voix tremblant comme « qui est des feuilles prises dans une tempête. Que voulez-vous dire ?»« J'ai besoin de vous parler tous, » a commencé Cradock. Mais nous recomposons d'abord ce qui s'est passé à la tour de l'horloge ce soir. Il jeta un coup d'œil point sur mademoiselle Marple. Il semble que nous ayons plus que de simples secrets en jeu. La tension s'est enroulée autour d'eux, les tintements doux de lunettes résonnant maintenant comme une cloche lourde qui pénètre dans la fin de l'innocence. Les ombres d'Eldritch ont dansé aux côtés des flammes vacillantes, et alors que Miss Marple observait les agitateurs de montage parmi les invités, ses souvenirs encyclopédiques de querelles de petite ville se déroulent devant elle. « L'horloge, l'inspecteur, » interdit-elle en douceur, « il semble avoir plus qu'une simple valeur sentimentale pour le jeune Darcy. Peut-être que cela contient la clé de notre crise actuelle ?» Le front de Cradock se fronça. Une affirmation intéressante, mais quelle est votre base pour une affirmation aussi extravagante, mademoiselle Marple? Simple, répondit-elle froidement. Aucun objet n'est jamais véritablement brisé sans implication plus profonde. L'urgence de Darcy parle d'une connexion, que si l'horloge n'était pas simplement une relique du passé de sa mère, mais une chronique du cadeau de la famille. Un murmure collectif est apparu et un coup d'œil entre Alaric et la femme en satin a évasé des soupçons. Une théorie, en effet, a moqué Alaric, pourtant un de plus en ligne. Avec votre penchant pour le dramatique, Miss Marple,
Ce que vous impliquez semble presque comme si vous nous accusiez tous de malades. Est-ce que son inconfort provient souvent de sa propre boussole morale? Mademoiselle Marple a riposté, rétrécissant ses yeux. En fin de compte, peu importe ce que l'on soupçonne d'une autre, si tous cachent quelque chose. L'atmosphère s'épaississait encore plus, la tempête à l'extérieur maintenant simplement un écho de l'agitation qui s'est déroulée à l'intérieur. La femme en satin a rétréci son regard sur mademoiselle Marple, les lèvres se sont tendues fermement. Comment osez-vous tisser suspicion dans chaque bouffée de conversation? Il faut être prudent avec des mots téméraires. Mademoiselle Marple n'a offert qu'un sourire placide, savourant la ruée de l'intrigue en cascade autour d'eux. Ah, mais ma chère, le nœud même de la soirée apparaît scintillant d'élégance, décoré en chine fine et délicieuse ruse, mais en dessous se trouve un banquet de tromperie. À ce moment, un autre cri a percé le murmure, cette fois net et essoufflé, alors que Darcy a éclaté dans la pièce. « Le jardin! Vous devez venir rapidement !» Son visage était pâle, entièrement dépourvu de couleur, et derrière elle, les ombres de la nuit se trouvaient de façon inquiétante. « Darcy, quoi, diable ?» commença Frédéric, sa voix déchirée entre la préoccupation paternelle et la colère de la colère, mais elle interrompit. Quelque chose réside dans le jardin. Ses yeux s'échappent autour de la table. Il ne peut pas être laissé là. Cradock se tourna à la hâte vers la porte. Son autorité refait surface d'urgence. Outre la voix, Darcy. Tout le monde, restez ici. Mais avant qu'il ne puisse faire un seul pas, un accident bruyant a éclaté du jardin, et la chandelle scintillait dangereusement. La chaleur de certitude s'estompa, ne laissant que redoublement dans son sillage présumer quelque chose de terrible. Le cœur de Miss Marple s'est accéléré, à l'écoute, comme une horloge nouvellement blessée, se ralliant contre la marée de la pressentiment. Elle saisit le bord de la table, prise entre le poids des chuchotements et le pouls sauvage de la découverte qui menaçait de les démêler tous. « Avant de nous retrouver trop profondément dans la tempête, » murmura-t-elle, « j'offre un conseil. Ne faites confiance à personne, car la tempête écrasante ne fait pas de rage à l'extérieur, il danse parmi nous. » Les expressions des invités ont oscillé entre perplexité et horreur alors qu'un nouveau cri retentit, chargé de désespoir, entraînant Miss Marple dans le déclenchement de l'incertitude et inaugurant des révélations inconnues. Alors que les ombres s'approfonçaient, alors augmentait sa détermination, la propulsant vers le cœur de la peur qui avait étouffé la cour d'Alden, et ouvrit la porte aux révélations, mais ne se sont pas découvertes. Mais à chaque moment qui passe, l'air d'urgence est venu à un point de pression exigeant une confrontation immédiate ou des conséquences périlleuses. Dans le silence électrique qui a suivi, le silence s'épanouit d'un mouvement s'est déroulé au-delà du jardin, révélant encore plus de dangers cachés à la vue. Le son agile d'une silhouette glissant, masquée par la tromperie, a laissé un écho chargé qui promettait une poursuite pour révéler les vérités les plus sombres, les respirations tendues au milieu d'une tempête de rassemblement. Chapitre 4. Une pièce verrouillée et une clé manquante. Un cri perçant tranchant à l'aube tranquille, son écho suspendu dans les airs, effrayant la moelle même des personnes présentes à Alden Court. Lord Ashcombe, le nom unique chargé d'effroi, est tombé des lèvres d'un serviteur qui tremblait au pied du grand escalier. Ce fut un appel de clarion qui a choqué les invités assemblés dans un gel, paralysés par le poids douloureux d'une mort la plus faute, car le premier rougissement du lever du soleil a lutté pour pénétrer les rideaux oppressifs du salon. Mademoiselle Marple, convoquée par l'urgence qui s'était accrochée au domaine comme un nuage nocif, est entrée prudemment dans la scène. Le bois poli sous ses pieds ressemblait à de la glace, mais c'est son cœur qui a fait la course en réponse au chant,
sentant la tempête des secrets qui se cachent encore dans l'ombre d'Aldencourt. Avec une habileté habile, elle a franchi le seuil dans l'étude de Lord Ashcombe, un sanctum débordant, autrefois de sagesse et de secrets désormais souillé par une discorde prématurée. La porte avait été résolument verrouillée de l'intérieur, une impénétrabilité apparente qui ne faisait qu'approfondir ses soupçons tourbillonnants. La pièce sentait de la fumée de tabac et des feuilles en décomposition, avec des mottes de poussière tourbillonnant à travers la lumière du soleil à la fenêtre. Pourtant, la vue du corps d'Ashcombe, étendu sur le tapis turc avec des yeux fixant de manière vacillée, couvait le souffle de mademoiselle Marple. Enverrouillée, la voix de Cradock a brisé la vénération silencieuse. Son front saillit alors qu'il balançait le clé paresseusement. Une invitation de Jangle pour le chaos. Les invités avaient commencé à déposer dans la pièce, leurs expressions une mosaïque d'horreur et de spéculation, tandis que les chuchotements se sont rapidement déroulés dans des conjectures sauvages. Comment un homme pourrait-il se retrouver mort dans une pièce boulonnée? L'esprit vif de mademoiselle Marple s'est accroché aux nuances dans leur réaction. Elle regarda Harriet, la femme majestueuse en saphir satin, le dernier à arriver, a effacé le châle brodé vers sa poitrine, ses doigts tremblant très légèrement. « C'est terrible, tout simplement terrible », balbutia-t-elle, bien que mademoiselle Marple ait senti un bord sous le plaquage de son angoisse, une reconnaissance voilée se mêlant à ces mots comme un poison caché en attendant de s'infiltrer. Une ruse élaborée, a-t-il, la moustache mince de l'homme se tordre dans l'indignation. Ou une négligence délibérée? Qui parmi vous pourrait nourrir une telle obscurité? Ne devons-nous pas inspecter la pièce? Mademoiselle Marple a légèrement interjeté, sa voix une balise de calme. Ignorant la tempête qui pousse parmi les invités, elle se pencha à la porte, observant minutieusement les serrures et l'artisanat derrière le chêne. Nous savons que la pièce a été verrouillée. Ceci est primordial pour le déploiement de tout cela. Avec des mains stables, elle a examiné la poignée de porte en laiton, notant les belles rayures qui parlaient d'une lutte. Une clé, semble-t-il, songea-t-elle, son regard perçant la façade qu'ils portaient tous. Lord Ashcombe l'a-t-il tenu fermement jusqu'à la fin? Comment pourrait-il? Un jeune pied de pied apparaît, la panique brillante dans ses yeux. J'ai vu Lord Ashcombe entrer hier soir et je bolette de l'extérieur. Il n'est jamais parti. Pourtant, nous sommes ici. Sous un sort d'anomalie, a poursuivi mademoiselle Marple, observant les yeux changeants parmi eux alors que le rythme du suspense entourait. Il n'a laissé personne entrer, ou s'est laissé sortir. Peut-être qu'une réaction émotionnelle les avait échappés jusqu'à présent, car même le berceau a échoué. « Je vais ouvrir la porte si nécessaire », il a déclaré, la tension croissante crépitant comme le tonnerre d'une tempête, se condensant juste au-delà de la succession. Mais à mesure que l'inspecteur se déplaçait, le bruissement du tissu a arrêté l'attention de mademoiselle Marple. La main de Harriet trembla à nouveau, se brossant le poignet contre les bords de la tapisserie, un mouvement précipité entrant sa manche dans la broderie complexe. Il portait une teinture particulière, la tartre contre le saphir vif. « Je crois que vous avez apporté plus de l'extérieur dans la pièce, ma chère, » a-t-elle fait remarquer sournoisement. « N'est-ce pas la terre, la pluie possible sur votre manche? » Honte à toi. Harriet haleta, reculant légèrement, mais le tremblement dans son comportement bien pointé avait glissé. « Vous impliquez que je... » L'implication engendre une hésitation, a contré Miss Marple, en regardant les ombres traverser la pièce. Mais ce sont les taches de vérité qui cadent votre tissu, qui piquent ma curiosité. Ne niez-vous pas votre présence près du jardin, en particulier avec la tempête importune qui frappe à l'extérieur? Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Le ton de Harriet était strident.
Mais un éclair de peur la traversait, suggérant la connexion qu'ils avaient commencé à dévoiler. C'est simplement de la boue, indicative de la tempête. Tout dîner entraîné prend rarement note de telles choses. L'heure de votre dernier coup d'œil vers l'étude, chère Harriet, pourrait avoir plus de poids que le tonnerre à cliqueter ce soir. Mademoiselle Marple a pressé avec un regard qui ne se sentait pas fleuri avec les autres, mais disséchant fluide des peurs profondes. Le rideau derrière Harriet flottait au milieu d'une brise montante, la lumière qui clignote en jouant des tours, alors qu'un autre cri faisait écho à l'extérieur. Le cri surprenant d'un spectateur avait refait surface. Les invités ont remué une agitation anxieuse, l'inquiétude serpentant dans la pièce comme les premiers remous d'eau noire. Je n'attendrai pas un autre moment. Je demande de savoir pourquoi il a été laissé sans surveillance. La voix d'Alaric a explosé, tranchant à travers la cacophonie. Et puis, cliquez. Le son soudain a perforé le chaos comme un coup de tonnerre, attirant chaque œil sur la main de Cradock, alors qu'il produisait une petite clé brillante. Une clé trouvée juste à l'heure, dans la poche de la veste de Lord Ashcombe, a-t-il annoncé. Révélation électrisante de l'air, des rires étouffant dans un silence soutenu. Toutes les têtes se retournèrent, les sens s'évasant mal dans cette tempête tonitruante de la révélation. L'autorité méticuleuse de Cradock a rempli l'espace entre eux, mais l'ironie brutale a élevé le doute. Une question évidente a commencé à s'infiltrer à travers des sourcils surélevés. Était-ce une clé de l'énigme malveillant ou simplement la farce sordide d'une mort mal informée? Maintenant, alors, murmura mademoiselle Marple sous son souffle, son cœur s'accélérant. La fin de la certitude seulement fortifie le cœur de l'intrigue. Allons-nous découvrir si c'était plus qu'un simple verrouillage tragique. Mais avant de pouvoir plonger plus profondément dans des spéculations périlleuses, un autre halètement en sourdine a percuté la foule, attirant l'attention. Dans les chuchotements épris d'horreur, les invités ont pointé vers le jardin, car, derrière ces anciens haies, enveloppés de brume, une silhouette sombre a volé sous le couvert du brouillard empiétant, en appuyant profondément dans des secrets qui restaient fermement enchevêtrés dans l'ombre. Sans hésitation, mademoiselle Marple a fait un pas en avant résolu, son impulsion ferme contre la marée silencieuse d'effroi qui s'accroche à tous. Suivez, si vous osez. La vérité se trouve à notre portée, enveloppée d'ombre de sa propre fabrication. Pourtant, dans ce cadre de promesses à bout de souffle, son esprit se retourna avec des tourbillons d'incertitude, envoyant des vrilles d'anticipation froide qui se traduit par elle. Car, comme il le poursuivait, elle a estimé de façon aiguë que la disparition de la figure s'étendait maintenant au-delà de la simple curiosité. C'était une préfiguration inquiétante qui promettait non seulement le danger, mais les révélations de cette pièce verrouillée, bien au-delà des rideaux initiaux dessinés. Chapitre 5. Lettre du passé. Le boom tonitruant d'une tempête au-dessus de la tête s'est affronté avec le chaos de la conscience, se préparant sous l'élégante façade d'Alden Court, déclenchant une quête urgente de la vérité qui se cache au milieu de ses secrets. À l'extérieur, le vent hurla comme une banshee qui secoue le verre délicat des fenêtres de la bibliothèque, alors que les ombres s'accrochaient fortement au mur, comme des chuchotements d'histoires oubliées. Mademoiselle Marple, cœur battant, a marché avec un but dans l'ancienne bibliothèque, un sanctuaire qui avait vu des siècles d'histoire familiale se dérouler dans ses piles sacrées. Sa vive intuition a saisi l'air, épais de poussière et de brouillard persistant, tandis que le craquage doux du feu a intensifié la tension enroulant autour d'elle. Et puis, comme s'il était invoqué par la tempête elle-même, un son évasé, une fissure, comme un tonnerre lointain, perçant le silence solennel de la bibliothèque. Mademoiselle Marple se tourna
Brusquement, son regard attiré par un livre sans prétention, allongé légèrement enthousiaste sur un bureau en acajou, les pages ébouriffaient, comme si elles étaient récemment dérangées. Prutement, elle s'approcha, ses doigts se brossant contre la couverture en cuir, le titre en relief en or fané. Alors qu'elle l'ouvrait, une lueur a attiré son attention. Une lettre pliée nichée dans les pages, ses bords portés, révélant les signes révélateurs d'un voyage émotionnel depuis longtemps enterré. Avec un souffle, elle a récupéré la lettre, l'odeur de la vieille encre et du papier, l'éveillée comme une étreinte du passé. Surtout silencieuse, la masquée alors qu'elle le dépliait, le script familier et élégant, mais imprimé avec un tremblement de quelque chose de plus sombre. Chaque phrase a conçu un récit tissé avec secret et désir. Il a parlé de réunions clandestines sous les saules, de promesses faites et brisées, et d'une famille déchirée par la jalousie et l'ambition. Car je l'aime, encore, même si nos chemins mènent à la ruine, si seulement elle savait à quel point elle nous a trahis tous les deux. L'encre trembla, légèrement tampon par endroits, comme si l'écrivain avait hésité, craignant de révéler trop. L'esprit pointu de mademoiselle Marple accourut, rassemblant les implications de ces mots ancrés, à peine conscient que le scintillement de la lueur des bougies avait terminé en réponse à la tempête de brassage à l'extérieur. Comment, intimement l'ombre de la trahison familiale, s'est entrelacée avec le tissu de la dynastie Ashcombe, maintenant une blessure ouverte qui se déplaçait sous le brillant de la sérénité. Soudain, des pas résonnant dans le couloir, un remaniement pressé, ponctué par le craquement de vieux planchers, alors que le berceau éclate dans la pièce, son front trempé de sueur, les yeux des yeux d'urgence. « Miss Marple, nous devons agir rapidement. Quelque chose de plus terrifiant s'est produit. Un personnage a été vu glisser dans le domaine. » Il s'arrêta essoufflé, les yeux scannant la pièce comme s'il s'attendait à trouver le fantôme caché parmi les tomes poussiéreux. Peut-être est-il revenu pour la chose même que vous tiendez? Mademoiselle Marple a fait un geste rapidement. La lettre berça délicatement entre ses doigts. Ceci, Cradock. Quel que soit le complot au piège, notre rassemblement cherche à garder des secrets enterrés plus profondément que les fondations de ce domaine. Alors qu'il avançait à ses côtés, elle lui a permis un aperçu du contenu obsédant de la lettre. Il parle de trahison profonde au sein de la famille Ashcombe, un réseau d'affection enchevêtré qui pourrait briser l'identité même qu'ils maintiennent. L'inspecteur se pencha plus près, l'odeur de la sueur se mêlant à l'odeur de moisi de la bibliothèque, son visage se déformant en réalisation. Ce cocon de désir et de trahison pourrait-il être la raison même de la mort de Lord Ashcombe, ou simplement une ruse pour lancer un filet plus large de suspicion? Sa voix griffa les ombres, enroulant autour d'eux comme de la soie, lisse mais suffocante. Je crois que la réponse ne réside pas seulement en mots, mais dans qui tient à gagner un tel chaos, murmura-t-elle, permettant au sens de se répandre à travers ses pensées, trimotant ensemble la familiarité de chaque visage qui s'était rassemblé depuis leur arrivée à Alden Court. Ses yeux passaient à la fenêtre, où les ombres ont dansé et la pluie battait contre le verre. Un rappel inquiétant qu'ils doivent marcher prudemment. Soudain revigorée par une pensée, elle se souvient de la main serrée à Harriet plus tôt. Elle s'accompagne du châle. Qu'en est-il de l'héritage de la confiance, de l'identité, à la fois héritée et perdue? Seule avec ses pensées, elle a remis en question le doigt de suspicion pointant vers ceux qui semblaient tout à fait inoffensifs. Il est impératif que nous localisons Harriet, Cradock, si elle tient la clé de ses secrets. L'urgence dans son ton, se baisser, sentant un fil invisible tissé dans l'air autour d'eux, les faisant avancer par des mains invisibles.
La porte s'est ouverte à ce moment, et Harriet est intervenue, le visage rougi, bien que son sang-froid ait cédé la place à une pure anxiété. « Quelles découvertes sombres avez-vous évoquées ici ?» Elle a exigé une façade d'indignation, en train de se moquer de l'inquiétude dans son regard. « Le poids de votre présence parmi nous a suscité des soupçons, Harriet, » a répondu mademoiselle Marple, ripostant la tentation de s'attarder sur l'odeur de la tromperie qui traînait après elle. « Cette tempête se rassemble plus que la pluie. Ne nous mène-t-il pas les uns contre les autres? Comment osez-vous » Harriet claqua brusquement, mais la façon dont ses doigts se serra autour de son châle trahit la fissure dans sa façade inflexible. « Ces accusations, Miss Marple, sont insidieuses. Vous ne trouverez aucune obscurité dans mon cœur. Mais, chère Harriet, il semble que les fantômes du passé chassent pour le sanctuaire, même parmi les vivants, » poussa-t-elle doucement, son regard stable et pénétrant. Les lettres, pensait-elle, pourraient servir de miroir, reflétant toutes les angoisses et les doutes dissimulés. Avec chaque mot chuchoté, la tension dans la pièce a gonflé à l'extérieur de la tempête, remplie de charges électriques qui se piquetaient la peau. Mademoiselle Marple a senti la pièce se développer, les engloutissant dans une obscurité plus profonde que la nuit. Tout comme Harriet ouvrit la bouche pour reporter, un accident violent secoua dans les airs à l'extérieur, le son éclatant à la fenêtre de la classe, suivi d'un cri austère qui clivait les cieux. « Pas encore !» La voix de mademoiselle Marple s'estompa alors que la réalisation se mettait. Cet incident se sentait grave, et l'urgence à démêler les secrets de la nuit la saisit. Une conscience effrayante s'est installée profondément à l'intérieur. Les liens de la loyauté se sont effilés, même maintenant, sous le tonnerre insistant et la pluie écrasante. Alors que la panique se répandait comme un torrent à l'extérieur, Cradock se précipita vers la fenêtre, tandis que les yeux de mademoiselle Marple se sont fixés sur Harriet, où des vérités cachées mijotaient juste en dessous de la surface, une vérité qui allait éclater comme une foudre contre l'obscurité de leurs secrets. « Restez sûr !» cria Cradock, se retirant de la fenêtre alors qu'il pivotait, son visage pâle. « Il y a quelque chose. Nous devons quitter cette pièce. » Et puis, dans un mouvement rapide qui avait l'impression que le temps s'était momentanément immobile, la bougie scintillait violemment, les laissant momentanément masqués dans l'obscurité. Lorsque la lumière est revenue, la révélation horrible. Harriet avait disparu. Pas de son, pas de trace, juste une porte ouverte se balançant égare. Le cœur de mademoiselle Marple tonna dans sa poitrine alors que l'effroi la levait comme de l'eau glacée. Elle savait maintenant que dans la tapisserie sombre de la famille, la vérité pourrait non seulement être enterrée, mais pourrait également exiger les sacrifices les plus déchirants. Une façade opulente qui menaçait de se briser n'a pas promis la sécurité de la tempête. Peut-être plutôt qu'il a fait signe pour un examen plus profond de ses racines. « Cradock !» elle a appelé, l'urgence vibrant à travers elle. « Ce qui se trouve au-delà de l'ombre, c'est ce que nous devons découvrir. » Son pouls accourut comme elle le savait. La lettre tenait des indices périlleux, tandis que la tempête s'est déployée avec une promesse de calamité, mais intacte. Pour quelque part, au sein de la cour d'Alden, les fils du destin s'amélioraient, et le risque de les découvrir s'est rapproché de plus en plus. Chapitre 6. Le suspect de disparaître. Un cri soudain a brisé l'immobilité tendue, faisant écho comme un gémissement de banshee à travers les couloirs à la pluie d'Alden Court, attirant des halètements surpris des autres invités de la bibliothèque, mademoiselle Marple et l'inspecteur Cradock parmi eux. Le son a coupé à travers la tempête à l'extérieur, forçant une exaltée de l'angoisse et de la terreur qui semblait pulser en harmonie avec la fureur de la tempête. Les battements cardiaques ont couru, et à mesure que l'air frissonnant s'épaissit d'une peur palpable,
Mademoiselle Marple a senti l'équilibre de la révélation pour le basculer défavorablement. À peine une respiration était passée après la disparition de Harriet, mais le cri soudain perçait à nouveau la pièce, déclenchant une étincelle d'alarme qui a transcendé la tempête à l'extérieur. Craddock la rejoint par la fenêtre. Son front se fronça de préoccupation alors qu'il regardait dans le maelstrom tourbillonnant du brouillard et de la pluie. C'était Béatrice, marmonna-t-il, sa voix tendue. Il est venu de la direction du salon. Nous devons nous dépêcher. Sans un autre mot, ils se sont précipités à travers les salles en écho, leurs pas se mêlant à la percussion incessante de la pluie battant les fenêtres. Chaque ombre semblait s'allumer avec une bouffée de lui-même, un rappel de l'obscurité rampant de plus en plus près. Alors qu'ils atteignirent le seuil du salon, l'air a été accusé de confusion et d'effroi. La figure austère de Béatrice Gresham se tenait à côté d'une chaise dégringolée, sa main couvrant sa bouche d'horreur. La fenêtre. Elle haleta, pointant avec un tremblement qui a envoyé des frissons à travers mademoiselle Marple. Il est parti. Le portrait de Lord Ashcombe. Il a été dégradé. Et il y a quelque chose en dessous. L'anxiété a assombri les yeux de Béatrice, une tempête sombre qui reflétait la tempête à l'extérieur. Mademoiselle Marple a senti une secousse de curiosité et d'urgence qui l'a balayée. « Sous le portrait ?» répéta-t-elle en avançant. L'inspecteur Craddock a interrogé la salle chaotique, vigilante pour tout signe d'intrus. Alors que Miss Marple s'agenouillait à la base du cadre désormais lâche de Lord Ashcombe, elle a remarqué un petit morceau de papier poussé à la hâte sous les jambes ornées du chevalet. La récupération, elle a déplié le coin du stock beige et a senti le poids des attentes s'installer fortement sur ses épaules. La lueur sombre dans les chandelles dansait à travers les mots griffonnés. La clé finale réside dans les profondeurs d'un cœur secret. La note était cryptique, mais puissante. Son essence a remué les buts de sa mémoire. Un cœur secret, chuchota-t-elle, son esprit court. Le pouls de l'enquête s'est mélangé à un silence de solennité en considérant les implications de la note. Cela pourrait-il relier à la dynamique familiale que nous avons aperçue depuis notre arrivée ici? Craddock se retourna vers elle, fronçant les sourcils. « Que voulez-vous dire, mademoiselle Marple ? Rappelez-vous la lettre que j'ai trouvée. Il a parlé de trahison parmi les Ashcombe, des ralentissements cachés et exilés de la lumière. Chaque mot était chargé d'émotion. Peut-être que cette note est une autre clé de ces mystères. » Elle pouvait sentir que les autres se rapprochent, absorbés par ces déductions, un tissu de tension les enveloppant tous. Un intérêt croissant pour ces idées a rempli l'air de malaise, forçant Béatrice dans un sombre murmure. Mais comment une telle chose pourrait-elle conduire quelqu'un à dégrader un portrait? Un membre de la famille le traiterait sûrement avec respect. Son front tricotait alors qu'elle s'attaquait à la notion, regardant les restes de la peinture, sa beauté gâchée. « Ah, mais le respect peut souvent engendrer le ressentiment, » a répondu mademoiselle Marple, les engrenages de sa logique. Ce qui réside dans ce cadre n'est pas seulement un visage, mais un héritage, un lien entre les émotions trop puissants pour être ignorées. Une pertinence l'a frappé en étudiant les autres, réalisant comment l'héritage d'Ashcombe a pulsé en tandem avec leurs propres désirs et peurs. Peut-être que quelqu'un souhaitait tordre de vieux chuchotements en nouvelles vérités, a-t-elle ajouté, attrapant la lueur d'appréhension qui est de l'observation des traits de Béatrice. Nous ne pouvons plus rejeter lequel d'entre vous a accueilli des griefs contre lui. À ce moment, la porte s'ouvrit, violemment, et il y avait Henrietta, pâle et haletant. « J'étais à l'étage, j'ai entendu, j'ai vu quelqu'un. C'était, balbutia-t-elle, s'effondrant contre le cadre alors que son sang-froid se brisait. Quelqu'un se cachait sur la terrasse. Et pourtant, nous sommes là, un de moins parmi nous. »
a observé mademoiselle Marple, son regard sans faille alors que la réalisation la saisissait. Le nombre de suspects visibles avait diminué tout aussi rapidement que Harriet avait disparu, et maintenant la tension coagulait dans les airs comme la brume épaisse qui a enveloppé le domaine. Elle se tourna vers Cradock, dont les yeux enflammaient avec la même urgence qu'elle ressentait. « Nous devons rassembler tout le monde, éloignez-les d'ici. » Sa voix s'éleva au-dessus du vacarme de la tempête, chargée de commandements, mais l'esprit de mademoiselle Marple s'est attardé de façon inquiétante sur la blessure gutturale cachée par le plaquage de la compagnie polie. Chaque âme de ce rassemblement maudit semblait porter des masques, cachant des motivations qui se tordillent sous des sourires de surface. Alors qu'ils commençaient à se disperser dans le labyrinthe des couloirs pour convoquer les invités restants, l'écho d'un bruit sourd, éloigné, se répercute dans le domaine, les arrêtant sur leurs traces. Un frisson a traversé mademoiselle Marple alors qu'elle échangeait des regards avec Cradock, qui échangeaient leurs sentiments en silence, une reconnaissance que les fils de leur soirée avaient commencé à s'effondrer. Et puis, même si les rafales se sont coiffées avec colère aux fenêtres à côté d'eux, un reflet de la lumière a attiré son attention, scintillant de quelque chose à moitié caché dans le mobilier en bois noir, une boucle d'oreille, scintillant pas tout à fait humain, reposant dans les plis de l'ombre. « Tout le monde reste immobile », cria Berceau, son visage tendu. « Il se passe autre chose ici, et nous le découvrirons tout de suite. Plus d'ombre ni de chiffres dans le brouillard. Nous avons besoin de la vérité. » Mais alors qu'il atteignait la boucle d'oreille révélatrice, le cœur de mademoiselle Marple a chuté. La réalisation a coulé dans les profondeurs de son esprit. Le jeu n'était plus contenu au chuchotement et au regard. Quelque chose de dangereux se cachait au milieu d'eux, et avant qu'elle ne puisse exprimer la pensée, les lumières vacillaient. Un dé les a plongés dans l'obscurité, étouffé l'espoir et les plongé plus profondément dans une fosse de mystère, sinistre. Lorsque les lumières sont revenues, ce qui restait parmi eux a eu un poids inimaginable. Un autre invité avait disparu dans la tempête, leur absence n'offrant aucune explication, mais un simple goût de l'effroi croissant. La tempête a fait rage à l'extérieur, mais maintenant elle détenait des secrets qui menaçaient de les engloutir tous. Alors que Miss Marple se levait, essoufflée, contrevenue contre le vent incessant de l'incertitude, elle savait qu'ils avaient franchi un seuil qui les a poussés plus profondément dans le mystère qu'ils n'avaient jamais prévu. D'une manière ou d'une autre, la vérité serait entraînée dans la lumière. Mais à quel prix? Chapitre 7. Ombre de suspicion. Un accident bouleversant a envoyé des doigts glacés d'effroi rampant le long de la colonne vertébrale de mademoiselle Marple. Un bruit horriblement hors de propos, dans le silence oppressif qui pendait sur Alden Court. C'était un son qui portait l'urgence brute du danger. Un verre se brise dans le salon, s'en mêlant avec les gémissements de la tempête à l'extérieur. Cradock pivota vers le son visage se resserrant en un masque de préoccupation, tout comme Miss Marple a senti une effroi familière bouillonner dans ses veines. « Viens !» elle a exhorté alors qu'ils couraient tous les deux vers le salon, faisant maintenant écho à la confusion de voix effrayées. À l'intérieur, le chaos tourbillonnait avec la férocité de la tempête. Des papiers déchirés ont dansé comme des esprits agités, tandis qu'une chaise renversée a marqué le site de la panique. La lueur des bougies vacillantes a eu du mal à éclairer la silhouette au centre, la forme froissée de Henrietta. Mademoiselle Marple se précipita à ses côtés, à genoux à côté de la jeune femme, son souffle venant de halètements durs, des yeux grands et flous. « Ce qui s'est passé ?» demanda mademoiselle Marple, en affirmant sa voix contre la mêlée. « C'est Lord Ashcombe. » Henrietta balbutia, sa voix craquant au milieu du tumulte. « Il est perdu, a disparu, et regarde !»
Elle gelait sauvagement vers la fenêtre béante, son cadre maintenant dépourvu de verre, permettant au vent et à la pluie de ravager le sanctuaire autrefois serein. Tension électrique dans l'air, mademoiselle Maple a éloigné les restes de cristal brisé qui joncha le sol, révélant une faible empreinte d'une empreinte cousue dans la boue. Comptant sa mâchoire, elle sentit les pièces se connecter, sillonnant dans son esprit comme des pièces d'échecs dispersées, en attendant une révélation. « Gone !» marmonna Cradock, scannant la pièce. « Et que faisais-tu ici, Henrietta ? Tu étais à l'étage, n'est-ce pas ?» Son front tricoté, les soupçons se mélangeant avec inquiétude, alors qu'il se rapprochait, les yeux se plissèrent. Le regard d'Henrietta clignote, incapable de maintenir son interrogatoire, tombant au tapis comme s'il portait les réponses à ses peurs tacites. « Monsieur, j'ai entendu des voix, a-t-elle répondu, tremblant avec une peur à peine contenue. Deux hommes se disputant. Je pensais, elle avala fort, je pensais que c'était peut-être Lord Ashcombe et quelqu'un d'autre. Une information vitale a intervenu. Mademoiselle Marple, son esprit à l'esprit. Ce n'était pas une simple disparition, mais un puzzle imprégné d'ombre, un autre fil tissé dans la tapisserie sinistre qui se déroule autour d'eux. Qui était l'autre homme, tu sais ? Non. Je ne pouvais pas voir. Il faisait sombre, et ils étaient... Sa voix s'est fracturée, et elle pressa ses doigts vers ses tempes comme pour forcer les restes de la vision. Béatrice, ayant accumulé suffisamment de courage, s'avança, éloignant l'attention de Henrietta. Mais pourquoi quelqu'un le prendrait-il ou lui ferait du mal? Quelle raison pourrait avoir? Sa voix trembla, regardant furtivement chaque visage engagé qui l'entoure, des ombres jetées par la flamme vacillante, créant une galerie macabre de spéculations. La vérité est plus profonde que les émotions de surface, a murmuré mademoiselle Marple, le plus distraitement alors que son esprit tirait sur des brins d'intrigue qui ont commencé à tisser ensemble. Jalousie, la cupidité. Il y a des couches ici à Aldencourt à découvrir. Alors que les mots glissaient de ses lèvres, Cradock a attiré son attention. « Que voulez-vous dire, mademoiselle Marple ?» Je pense que nous ne voyons pas les relations en jeu. Sous les façades cordiales se trouvent des émotions complexes, les sentiments mêmes qui font que les gens agissent par désespoir. Son regard a balayé l'assemblage du groupe autour d'eux, un livre de flips silencieux révélant des façades en pelage et des sourires tendus. Nous pourrions être en ce qui concerne Lord Ashcombe comme victime, mais j'ose dire qu'il a remué un pot beaucoup trop volatile pour comprendre. L'atmosphère s'est épaissie avec le poids de l'affirmation impossible de Miss Marple. La pâleur d'Henrietta s'approfondit, tandis que le froncement de sourcils de Cradock s'est transformé en un pli pensif. Alors vous pensez que quelqu'un voulait le tuer? Quel but pourrait-il servir les conflits? Contrôta Henrietta, espérant une assurance qui n'a pas réussi à se matérialiser. Pas nécessairement. Parfois, la plus simple des émotions humaines peut donner les résultats les plus dangereux. Un calme est descendu autour d'eux, permettant à l'effroi de fumer. Peut-être qu'un différend, un mot négligemment tombé ou un regard jaloux a conduit à un moment qui a influencé le résultat. Ce n'est pas la réponse directe qui mûrit dans les airs qui l'a arrêté. Au lieu de cela, c'était le fait singulier que chaque personne avait une relation avec Lord Ashcombe, des alliances formées par la suite cachées sous des sourires serrés pourraient fournir l'inquiétude, la miséricorde et la vengeance. Chacun tenait un secret chuchoté, chaque peur cachée de l'exposition pendait comme de la fumée dans l'air, inflammable et prête pour l'allumage. Avant que mademoiselle Marple ne puisse se dilater sur ses réflexions, la pièce a éclaté dans tumulte, tandis que la main de Béatrice saisissait son poignet avec une urgence féroce. Peut-être que quelqu'un porte le fardeau de la perte, a-t-elle imploré. Les yeux se précipitaient alors que la réalisation lui apparaissait.
Après tout, tous ne sont pas également attachés à l'héritage de Lord Ashcombe. Ses politiques, ses décisions peuvent l'avoir éloigné d'un membre de la famille à la recherche de restauration. Pris dans sa ferveur, les implications existentielles de la perspicacité de Béatrice ont ondulé parmi le groupe, comme une pierre coulée dans un lac placide. Une silhouette avec un passé chargé se profile à la minute. Henrietta, une nièce torturée éclipsée dans l'ombre, un nom chuchoté dans les coins clandestins d'Alden Court. En effet, mademoiselle Marple se pencha vers Béatrice, la lutte aux chandelles allumant une idée allumée des profondeurs bleu cobalt de son esprit. Quel drame familial s'est produit entre eux, les blessures sans réponse, des infractions qui restent non construites pendant que la jalousie mijote ci-dessous, pour que même les cœurs les plus chaleureux puissent encasser, les réservoirs glacés. Tout comme elle a saisi l'élan du moment, un accident inquiétant a résonné dans le couloir, suivi rapidement par un bruit sourd qui a fait des tremblements dans le grand domaine. Leurs cœurs se sont effondrés de synchronie. Était-ce la porte de l'étude de Lord Ashcombe? Cradock respire, les yeux se verrouillent sur mademoiselle Marple, reconnaissance entrant de façon brillante. Nous devrions enquêter, s'il a été blessé. Pourtant, elle est restée enracinée. Un dernier coup d'œil à la note gribouillée sous le portrait s'est éclaté dans son esprit. La clé finale réside dans les profondeurs d'un cœur secret. Il y avait quelque chose d'antan mais sombre qui persistait sous ces mots. Une conclusion qui a tourné comme le ciel nocturne en attente de l'aube. « Attendez !» Miss Marple a prononcé. « Nous devons être sûrs. Il y a une plus grande peur empiétant sur notre rallye. » Avant qu'elle ne puisse analyser davantage, un autre cri, piercing et agonisé, coupé dans les couloirs, faisant écho dans la moelle même de ses os. Et puis, dans l'immobilité qui a suivi leur propre souffle collectif d'incrédulité, les lumières clignotent plus violemment, les plongeant dans le vide de la nuit. Les lumières. Henrietta haleta, la panique ravivant en elle. Quelque chose ne va pas. Et dans cette obscurité, mademoiselle Marple a aperçu l'ombre d'une silhouette se retirant dans le couloir. La peur évolue à travers sa démarche, une révélation soudaine. S'allumait en elle, illuminant les gouffres les plus profonds du mystère. Derrière cette ombre, quelqu'un se cache, quelqu'un qui tenait la clé insondable de la tempête, des secrets où les soupçons attendaient, battant avec la menace de violence. « Arrêt !» Cradock ordonna en montant vers la porte, le point culminant de leur cauchemar démêlant se serrant plus fort que n'importe quel tissu du destin. L'ombre a avancé au milieu de la nuit, et avec elle, la promesse que la vérité se ferait à un coup, imprévu et terrible. La falaise s'approche de plus près, et elle a senti une révélation stupéfiante flâner derrière elle, exigeant d'être découverte, même au prix de l'innocence. Chapitre 8. L'écho d'une confession. Un cri soudain et agonisé a percé la nuit, brisant la tranquillité mal à l'aise qui s'était installée sur Alden Court comme un brouillard malveillant. Il résonna dans les couloirs sombres, envoyant des tremblements de terreur ondulant à travers mademoiselle Marple, alors qu'elle et Cradock ont éclaté dans le couloir, leur cœur coulant contre le poids oppressif de l'anxiété. L'air était épais avec l'odeur du bois humide et de la terre imbibée de pluie, la tempête à l'extérieur en hurlant son mécontentement, mais c'est l'angoisse humaine qui coulait la plus profondément. Sans penser, ils se précipitèrent vers la source du cri, chaque étape résonnant avec un sentiment de pressentiment effrayant. Alors qu'ils atteignirent le salon une fois de plus, les restes du chaos s'attardaient toujours. Des meubles à parcourir témoignaient de la mêlée qui avait éclaté quelques instants auparavant. Les bougies scintillaient faiblement dans leurs porteurs, jetant des ombres fantasmagoriques qui dansaient sur les murs,
Mais c'est la figure qui gisait froissée sur le sol qui a capturé leur attention immédiate. Henrietta, son visage pâle et moite, des larmes coulant sur ses joues, bégayant des paroles de terreur. « Ce n'est pas seulement lui, c'est moi !» La révélation s'est répandue de ses lèvres comme la pluie pataudant contre le verre, une révélation qui a frappé Mademoiselle Marple avec une secousse. « Que veux-tu dire ?» Mademoiselle Marple a pressé, accroupie à côté de la femme désemparée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lord Ashcombe, j'ai volé un héritage. Je pensais que cela me rapprocherait de lui. Peut-être que cela le ferait pardonner. Sa voix craquait, le désespoir resserrant son emprise autour de sa gorge. Mais il a découvert, il sait tout. La tension s'est affinée dans la pièce comme le bord d'une lame. Un héritage volé. L'esprit de Mademoiselle Marple a couru, des fragments de l'énigma tourbillonnant ensemble, mais l'ombre du doute était plus grande que jamais. Les yeux de Cradock se plissèrent alors qu'il examinait Henrietta, sentant les couches de tromperie qui semblaient s'accrocher à elle comme des ombres humides. Quel héritage? Dites-nous tout. Henrietta s'arrêta, l'horreur gravée sur son visage, comme si l'acte de dire la vérité pouvait convoquer une rétribution. Le collier émeraude, monsieur, c'était du côté de ma mère. Il a dit qu'il lui appartenait, son souffle attelé. Je craignais de le perdre, et dans mon désespoir, je l'ai pris sans réfléchir. Je pensais que cela pourrait m'aider à récupérer notre lien, seulement pour l'effrayer en courant, interrompit Cradock, son ton devancé d'incrédulité. Vous avez compris les enjeux, n'est-ce pas? Que faisiez-vous dans ces ombres plus tôt? Cela ne devait pas se produire comme ça. Je cherchais, je jure. La voix d'Henrietta trembla, prise dans un piège de culpabilité et de panique. Je pensais qu'il aurait pu le cacher. Je l'ai entendu parler, et j'ai pensé... Mais Mademoiselle Marple tissait déjà dans les volets de la pensée. Vous avez entendu quoi? Parlait-il à quelqu'un d'autre? L'urgence dans sa voix a traversé la tempête, comme si illuminait les coins sombres de l'esprit de la femme avec une forte clarté. Le regard d'Henrietta est tombé, culpabilité noyant ses traits. « Je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu dans l'obscurité, » a-t-elle répondu, un tremblement méchant passant là, traversant en se rappelant. Il y avait toujours deux voix, toujours en colère et plaidant, mais je n'ai jamais vu qui était là avec lui. Le tonnerre à l'extérieur se répercutait dans le domaine, tandis que Mademoiselle Marple se penchait, son instinct s'enflammant. Il y avait une lueur d'un indice au-delà du voile de la détresse. En colère et plaidant. Cela parle d'une relation complexe, quelque chose de plus que de simples liens familiaux. Avant que Henrietta ne puisse répondre, la porte se balançait avec un craquette assourdissante, révélant Béatrice dans l'embrasure de la porte, son visage cendré et les yeux écarquillés, essoufflés de sa ruée. « Il est parti, j'ai regardé dans l'étude !» souffla-t-elle, serrant le cadre comme s'il pouvait la renforcer. « Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé quelque chose, une lettre cachée dans son bureau. » La pièce se tait, les légumineuses s'accumulant à l'unisson, alors que Béatrice passait, secouant la tête d'incrédulité. C'est l'encre, ça, avait l'air étrange, taché comme si quelqu'un... Sa voix s'éteint, la réalisation se rendant sur eux, chaque visage reflétant l'horreur. Quelqu'un a essayé de le disposer? Mademoiselle Marple s'est rapidement déduite, sa voix stable mais urgente. Avez-vous reconnu l'écriture? Un choc vif ondulant entre eux, le tissu fragile de la confiance s'effilant sous le poids de l'incertitude. Je ne pouvais pas le dire, tout était dans un tel désarroi. Béatrice a continué, un tremblement de frémissement de son ton. Mais il a été abordé personnellement, les choses qu'il a écrites. Ils étaient tout au sujet des secrets, à propos de la trahison. Et où est cette lettre maintenant?
La voix de Cradock a pris un bord tranchant de rasoir, la détermination se cristallisant. Un mimétisme de pensée rampait dans l'obscurité. Ces personnages écrivent leurs pensées sans conséquence. Il reste sur son bureau, balbutia Béatrice. Nous devons y aller maintenant. Le vent à l'extérieur a hurlé en approbation alors qu'ils se regroupaient, un courant invisible de la tension les liant dans un nœud d'effroi imminent. Nous devons prendre des précautions, a suggéré mademoiselle Marple, son esprit travaillant déjà à travers la myriade de connexions. Tout ce qui existe au cœur de ce mystère semble avoir une vie propre, un besoin vorace de consommer. Mais à ce moment-là, un autre crash résonna à travers le couloir, un horrible vacarme qui a envoyé des frissons skating sur la colonne vertébrale, comme des doigts glacés. Ça, c'était quoi? La voix d'Henrietta tenait un tremblement de panique, jetant un coup d'œil vers la porte comme si quelque chose de sinistre traverse à tout moment. L'air s'est épaissi, chargé de peur et de soupçons, alors que l'esprit de Miss Marple courait avec des possibilités. Les secrets d'Alden Court se déplaçaient dangereusement, et chaque révélation semblait épicer ensemble les fils de loyauté et de tromperie dans une tapisserie qui menaçait de s'effondrer complètement. Avant que mademoiselle Marple ne puisse prononcer un avertissement, une silhouette se profile dans l'entrée, sa forme avalée par des ombres, mais distinctement humaine, une silhouette qui pendait entre eux et la vérité. Chaque cœur battait une course en voyant la figure avancer dans le Wavringe aux chandelles. Souhaitez-vous vraiment découvrir tout ce qui a été caché? La silhouette a prononcé, refroidissant la pièce en silence, révélant l'effroi qui étouffait le souffle de leur gorge. Avec la tempête tonnant à l'extérieur et des secrets tourbillonnant de façon menaçante à l'intérieur, il est devenu clair, chacun de keystrokes du destin, maintenant suspendu de manière précaire dans l'équilibre, balançant sur un abîme où des vérités non révélées menaçaient de les consommer tous. Chapitre 9. Le piège final. Le vent a hurlé comme une banshee dans la nuit, secouant les fenêtres d'Alden Court et envoyant une cascade d'ombre qui traverse le salon opulent. Tout comme mademoiselle Marple et ses compagnons ont stabilisé leurs nerfs, une cacophonie de tonnerre a divisé l'air, suivie de l'obscurité brusque qui a gonflé dans le domaine. C'est alors que le son indubitable d'un verre brisé a clivé le silence inquiétant, les battements cardiaques s'accélérant à l'unisson. Un rappel de la fragilité de leur calme momentané. Alors que la panique traversait le groupe, l'esprit de mademoiselle Marple a couru devant le chaos qui se déroule devant elle. Elle s'avança, éclairée par une bougie vacillante, sa flamme vacillant comme s'il était tremblant sous la pression de la tempête. « Rassemblez-vous » a-t-elle exhorté, sa voix coupant à travers la tension écrasante. Il est temps que nous découvrions la vérité qui languit dans l'ombre. Nous ne pouvons pas permettre à la peur de dicter nos actions. Les yeux de Cradock s'éloignèrent dans la pièce. « Que proposez-vous, mademoiselle Marple » demanda-t-il, des soupçons resserrant sa voix comme un nœud coulant. Les lettres, les héritages, ils indiquent tous des motifs sombres parmi nous. Nous ne pouvons faire confiance à personne. Un bruit pointu résonnait à nouveau, un son délibéré qui a suggéré une falsification, pas seulement une simple chance ou accident. Les yeux d'Henrietta se sont étendus, un scintillement de reconnaissance traversant ses traits alors que la honte s'épanouissait sous sa peau pâle. Ce bruit, c'était de la terrasse, n'est-ce pas? Sa voix trembla, mais une nouvelle résolution traversa son ton. J'ai entendu des chuchotements là-bas plus tôt, ces mêmes voix soulevées de colère. Ensuite, c'est là que nous devrions y aller, interdit mademoiselle Marple, une détermination d'acier déclenchant son comportement à la voix douce. Mais d'abord, j'ai besoin que vous vous concentrions tous, revoir ce que nous savons. Son regard vif a balayé les invités rassemblés, évaluant leur réaction.
Qui parmi vous aimerait expliquer leur relation avec Lord Ashcombe? Qui peut éclairer ce qui est vraiment résilié dans ces chuchotements de la condamnation? Béatrice s'est avancée, sa forme tremblante mais sa conviction inébranlable. Je l'admirais, peut-être bêtement. Je voulais croire en sa vision. Il se souciait de nous tous sur son chemin, et pourtant, sa voix craqua, la contemplation grave les lignes, dans son visage jeune. Est-ce une folie qui m'a fait l'aimer, ou était-ce simplement un espoir qui s'est déguisé dans l'affection? La vérité a frappé comme un autre coup de tonnerre, un son tumultueux et déchirant. Mademoiselle Marple a saisi le moment, son esprit analytique disséquant les courants qui tissent des couches d'émotions humaines. Votre affection vous donne un motif, Béatrice, a-t-elle offert, un soupçon de tristesse colorant sa voix. L'amour peut se déguiser comme désespoir. Cradock s'avança, déclenchant un nouveau fil de tension. Et toi, Henrietta? Il a mis au défi, les yeux flamboyants. Vos mensonges menacent de démêler des vies innocentes. Vous connaissiez les lacunes de votre oncle. Pensiez-vous vraiment qu'un bijou pourrait réparer un lien fracturé? Arrête! Henrietta cria, les yeux écarquillés d'horreur. Vous ne comprenez pas. Ce collier, sa signification, était plus qu'un simple héritage. C'était une passerelle vers le passé, un pont vers la guérison. Peut-être que je pensais que si je le revendiquais, il comprendrait la profondeur de ma douleur. Son souffle s'est accéléré. Je sais qu'il était désespéré de cacher quelque chose. Pourtant, votre vol ne fait que s'exacerber cette douleur, a déclaré mademoiselle Marple, sa voix douce mais résolue. Nous détenons tous des charges. Peut-être que son secret n'était pas enfermé dans cette étude, après tout. Peut-être qu'il s'agissait de l'air et du sang que nous partageons, liés à un conflit. L'idée résonnait doucement, s'attardant dans l'air lourd. Un grondement de l'extérieur, la colère de la tempête rugissait à nouveau. À ce moment-là, une idée a frappé mademoiselle Marple, un éclairage soudain se révélant comme un éclair. Et si la lettre que Béatrice trouvait contient une révélation non seulement de trahison, mais de lien perdu? Pendant qu'elle parlait, les bougies vacillaient furieusement, mettant des ombres sautant sur des visages alarmés. L'urgence dans sa voix a bondi, déclenchant l'atmosphère comme une brosse sèche sous le match. Ne supposons pas que ce soit un simple acte de violence ou d'héritage en jeu. N'est-ce pas raison, Béatrice? Il ne reste pas beaucoup de respect parmi vos proches. Comme s'il reconnaissait son avis, le souffle de Béatrice a pris. J'ai trouvé une référence à une lettre de famille, un bien caché, balbutia-t-elle, rappelant les détails, ses doigts tremblant dans la mémoire. Il a mentionné quelque chose à propos d'une trahison de la lignée, alors que je me précipite dans le bureau. La lignée? La voix d'Henrietta se leva de panique, déterminant les pièces alors qu'elles se croisaient. Et si, dans ces feuilles, les secrets révèlent la vraie raison de notre éloignement? Et si les secrets d'Ashcombe s'étendent au-delà de la simple famille? Et si... Assez! Cradock claqua, sa voix tranchante comme un couteau. La peur de l'incertitude s'est cassée dans l'air entre eux, et toutes se sont silencieuses, à l'exception du vent hurlant à l'extérieur. Tout ce qui réside dans cette lettre peut nous secouer dans notre noyau, mais nous devons avoir une clarté. Qui pourrait vouloir lui faire taire? La tempête rugissait violemment, résonnant avec l'inquiétude grandissant parmi le groupe. Chaque visage a été peint avec incertitude. Méfiance enfile dans le tissu fragile de sa conquête contre la peur. Pourtant, au milieu de la tension, mademoiselle Marple était calme, son cœur stable. Elle s'adressa à chaque suspect, ses yeux brillant avec cette lueur d'observante signature d'un détective assaisonné. « C'est précisément cette peur de l'exposition, murmura-t-elle, qui pousse les hommes et les femmes dans des endroits sombres. Vous hébergez tous des secrets.
Mais je me demande dont la peur reste la plus puissante. Son regard a atterri sur chaque suspect, le front en sueur de Crawford, l'anxiété approfondie de Béatrice, les tremblements de Henrietta et la frustration frémissante de Craddock. Un d'entre nous tient la plus grande extrémité de cette affaire. Si ce n'était pas Lord Ashcombe envoyé en péril, alors qui ici se trouve vraiment prêt à perdre leur position? Juste au moment où elle parlait, un son soudain a brisé la tension, la râpe rapide et ratale de pas se retirant dans le couloir, faisant écho de façon inquiétante à travers leurs souvenirs. Dans ce rythme cardiaque, dreads se sont enroulés dans le cœur de Miss Marple, et la réalisation a frappé comme un fouet. Quelqu'un échappait à la conversation, esquivant le calcul inévitable. Nous ne pouvons pas rester inactifs, nous devons. Pourtant, même si elle commençait à commander une action, cela s'est produit dans un coup d'ombre. La silhouette d'une silhouette se précipita devant la porte. « Arrêt !» cria mademoiselle Marple, en course après la forme de retraite, détermination éclipsant la peur. Et à ce moment-là, alors que la férocité de la tempête s'amplifiait, la chasse a été ravivée. Des souvenirs épineux, des vérités cachées et des secrets chuchotés ont dansé sur le précipice de la divulgation. Les cœurs se précipitent en sachant que le démêlage venait de commencer. Alors que la tempête balayait la nuit, mademoiselle Marple se prépara. Le piège était fixé, et à l'aube, le cœur d'Alden Court affronterait la tige de la vérité, ou se briser complètement sous le poids de l'obscurité. Chapitre 10. Révélation du crépuscule. Un cri perçant a clivé à travers la tempête qui déchaîne à l'extérieur, tranchant l'atmosphère épaisse de crainte qui a enveloppé Alden Court. C'était un son si viscéral, un cri qui a refroidi la moelle même dans leurs os, que le groupe assemblé se figeait, les yeux écarquillés. Qu'à c'était quoi? Béatrice haleta, la couleur s'écoulant de ses joues, tandis que ses mains gantées serraient le tissu de sa robe, comme s'il pouvait la protéger de la terreur palpable. Les flammes de bougies ont dansé de façon irrégulière, jetant des scintilleurs fantomatiques qui se sentaient presque vivants, les ombres semblant étirer leurs longs doigts vers les intrus de leurs sentiments. Mademoiselle Marple se dirigea instinctivement vers la porte, son cœur battant en rythme avec la tempête à l'extérieur. « Restez proche !» Elle commanda doucement, un calme glacial en train de filmer ses mots. « Nous ne pouvons pas permettre à la peur de gouverner nos révélations ce soir. » Le groupe a obéi, se rassemblant dans un cluster serré, jetant des regards furtifs à l'entrée comme si un spectre pouvait éclater à tout moment. À chaque fissure de tonnerre, la tension s'est intensifiée, se drapant comme un linceul funéraire. « Nous devons enquêter », a expliqué Craddock, sa voix enfilant une ligne entre la peur et l'autorité. « Allez !» Alors qu'ils entraient dans le couloir, le bruit des pas pressés résonnait de façon inquiétante, se faufilant dans le couloir juste hors de vue. « Cela est venu de l'aile ouest », s'exclama Henrietta, sa voix tremblante, mais un bord de détermination se glissa dans son ton. « J'ai entendu quelque chose là-bas, une conversation avec urgence, mais je pensais… » Elle vacilla, les yeux écarquillés avec une incertitude. « Nous verrons ce qui se trouve dans ces murs », a répondu mademoiselle Marple, son intuition aiguë stimulant avec clarté. « Mais procédons à la prudence. Ce que nous découvrons pourrait démêler tout ce qui nous lie. » L'air s'épaissit, chargé du poids des vérités non dites, alors qu'il se déplaçait prudemment vers l'entrée, faiblement éclairée, menant à l'aile ouest. Un rideau se gonfle dans le couloir, poussé par le vent implacable, envoyant des frissons qui courent sur leurs épines. Le grand staircase se profile, chaque pas grinçant, résonnant comme un ancien soupir. Mademoiselle Marple a interrogé les objets éparpillés à travers la surface de la table de la console.
une collection stupéfiante de lettres, effilochées et jaunissantes, toutes portant une écriture méticuleuse, mais chacune différente de ton et d'intention. Son cœur battait la course, et une étincelle de reconnaissance clignote dans ses yeux, alors qu'elle tripait l'épreuve. Est-ce que ceux-ci appartiennent à Lord Ashcombe? Elle réfléchit à haute voix, admirant l'élégante calligraphie avec un regard courant. Ou représente-t-il un écho de ses relations, emmêlées dans un web beaucoup plus complexe que la simple affection? Béatrice se rapprocha de plus en plus, une appréhension lasant son souffle. C'est possible, je suppose. Il a reçu des lettres de nombreuses personnes. Ah, mais observez, interdit mademoiselle Marple, son doigt planant sur une lettre particulière. Celui-ci se tenait seul. Ses plis suggèrent qu'il a été lu et relié fréquemment, tandis que les autres semblent lancés de côté. Le saisissant délicatement entre ses doigts, elle l'a retourné, révélant un emblème scellé dans de la cire cramoisie profonde. Une crête de famille nichée dans le design orné, appartenant sans précogne à la lignée Ashcombe. Une lettre d'amour, claqua Cradock, ses yeux clignotant de dérision. Ou un piège à prendre pour nous piéger tous. Cette tromperie, des individus cachant leur véritable moi sous les masques de civilité. Silence. Henrietta a protesté, un scintillement de désespoir dans sa voix. Vous ne comprenez pas. Lord Ashcombe était protectrice de son passé, et peut-être que dans ceci, nous pouvons trouver la clé pour comprendre qui il était vraiment. Ses yeux scintillaient d'une intensité maniaque, résonnant avec sa culpabilité, non seulement à ses propres actions, mais à l'ombre qui hantait l'histoire de sa famille. Le regard de mademoiselle Marple se déplaça vers la fenêtre, où des feuilles de pluie se sont enflammées contre le verre, comme une bête sauvage tentant de violer leur sanctuaire. Peut-être que ce n'est pas simplement l'amour que nous devrions enquêter, mais la vraie nature des relations cultivées, ici. Les secrets grandissent comme les mauvaises herbes parmi nous, nulles par la peur, peut-être même la haine. Cradock se moqua. Et vous pensez que nous découvrirons ces mauvaises herbes en une seule nuit? Nous sommes sur le précipice de la ruine. Pourtant, alors que les derniers mots quittèrent ses lèvres, un autre coup doux résonnait dans le couloir, un mélange indubitable qui semblait à des kilomètres, mais lourd d'effroi. Ils se sont tous brusquement tournés, alors qu'une figure a émergé au seuil, se silhouettant sur la toile de fond de la foudre déchiquetée. « Tu es trop en retard », siffla la silhouette sombre, la voix tremblante mais forte. « Vous devriez tous avoir peur, très peur. » Mademoiselle Marple s'est avancée, intuition en feu. « Qui es-tu » Elle a exigé, bien que la certitude ait crépité dans ses veines. Alors que la silhouette se rapprochait, les bougies attrapaient le visage pâle de Crawford, ses yeux brillants de désespoir maniaque. Vous pensez que les secrets de mon maître sont enterrés dans ces murs? Non, la vraie vérité est à moi. Un regard de révélation et d'effroi a volé ses traits. Je suis le gardien de la lettre que Béatrice ait découverte. Je suis la raison pour laquelle le passé d'Ashcombe doit rester entrelacé dans l'obscurité. Vous pensez que vous pouvez vous sauver? Le groupe recula tandis que la tempête hurlait plus fort, mais mademoiselle Marple a bondi en avant, frappant comme un faucon sur sa proie. « C'était toi !» Elle haleta, reconstituant les fragments avec une clarté remarquable. « Vous lui avez écrit votre écriture. Vous étiez la raison pour laquelle il craignait le passé. » Le mascara de peur de Crawford a décollé pour révéler la profondeur du désespoir. Vous ne savez pas ce que vous demandez. J'ai choisi ce chemin pour protéger son héritage. À ce moment, les lumières se scintillent et sont mortes, les plongeant dans une obscurité qui se sentait vivante, un terrain reproducteur pour la terreur. Dans le silence étouffant, personne n'a été préparé à ce qui s'est passé ensuite. Un accident de splitting a éclaté de l'étude, envoyant des tremblements de choc à travers le groupe.
Ça, c'était quoi? Henrietta gémit, panique se déroulant dans ses veines. Mademoiselle Marple a agité Crawford farouchement. Vous nous avez menés ici. Montrez-nous le hut. Pourtant, comme elle l'a dit, une silhouette a traversé la porte derrière Crawford. À l'horreur de Mademoiselle Marple, c'était Cradock. Son expression s'est transformée en pure froideur. « Il est trop tard », a-t-il annoncé de façon inquiétante, brisant le moment tendu avec un sous-jacent sinistre. « Nous sommes tous liés aux vérités que nous ne pouvons pas échapper. » Et avec cela, la silhouette est entrée dans l'ombre, disparaissant dans l'abîme, ne laissant que le son de la tempête s'écraser violemment contre les murs d'Alden Court. À ce moment, Mademoiselle Marple a senti que les poils sur son cou se tiennent à bout. Une réalisation troublante l'a lavé. La vérité d'Alden Court se cachait dans l'obscurité, attendant de se répandre, mais elle pouvait sentir qu'elle était plus volatile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avant le poids de cette connaissance, une autre série de pas résonnant dans le couloir, les pieds se dirigeant vers un endroit invisible, alors que la tempête hurlante se pressait fort contre eux. Arrêt! Mademoiselle Marple a pleuré, mais le tonnerre a éclipsé sa voix, une dissonance qui menaçait d'éroder les confins même de la réalité telle qu'il le savait. La nuit était devenue trop périlleuse, chaque fil tissé dans cette tapisserie sombre tirant sur leurs âmes. Mademoiselle Marple se tenait enracinée à l'endroit, sombrement conscient qu'à chaque moment qui passe, les voiles de trahison seraient retirés, révélant les blessures trop crues pour ignorer. Mais ce qui était caché sous le tissu de leur vie était sur le point d'éclater, non dans la lumière matinale, mais dans les profondeurs de cette nuit implacable. La scène était définie, l'acte final avait commencé. Chapitre 11. L'horloge frappe la vérité. Un accident de la mèche de sang a résonné à travers les murs coiffés de la tempête d'Alden Court, faisant écho comme un glas de la mort dans l'air oppressif. Dans un moment rapide, la lueur des bougies vacillantes a succombé à un vide en noir d'encre, alors que les fenêtres et brisé des éclats en lambeaux, en cascade dans la pièce, comme des éclats de destin. Le groupe est tombé dans un silence stupéfait, des cœurs qui frappent en tandem avec la tempête qui déchaîne à l'extérieur. Un sentiment de malheur imminent enroulé autour d'eux comme de la fumée gonflée, étouffant de l'espoir avant d'avoir la chance de s'enflammer. Alors que les yeux de Miss Marple s'adaptaient à l'obscurité, le grondement profond du tonnerre semblait faire signe, invitant le désastre plus près. « Ne bougez pas !» siffla-t-elle, étouffant son alarme alors qu'elle tâtonnait pour la bougie la plus proche, la flamme tremblante dans sa main, un contraste frappant avec les ombres tourbillonnantes. Béatrice s'est recroquevillée contre le mur, son visage pâle illuminait de temps en temps par des éclairs qui illuminaient la terreur qui se cache dans ses yeux. « Qu'à c'était quoi ?» elle balbutia, à peine audible au-dessus du grognement du thunder. « Je crains que notre enquête nous se soit rapprochée de la calamité, » murmura Mademoiselle Marple, chaque mot pondéré par une compréhension naissante de la profondeur de la méchanceté nichée dans la façade en ruine d'Alden Court. Nous devons nous rassembler, nous ne sommes pas encore terminés ici. Alors que l'effroi s'épaissait en couches sur eux, elle a forcé ses pensées à aiguiser et à se précipiter sur la toile de vérité enchevêtrée, menaçant de les piéger toutes. Soudain, la voix de Crawford a tranché le silence, tremblant de désespoir. « Vous allez tout ruiner. » Ses yeux s'échappent comme des oiseaux piégés, hantés et sauvages. « Vous ne pouvez pas découvrir ce qui n'est pas censé être. » Mademoiselle Marple s'est rapprochée, son cœur stable, alors même que les troubles tourbillonnaient autour d'elle. Crawford, il vous ferait bien de vous rappeler que les secrets, comme les ombres dans la lumière, ont une façon de se révéler. Elle se concentra attentivement, ses yeux vifs observant chaque carquois dans son cadre,
notant que ses cheveux débris et ses sourcils orageux lui donnaient un air de conviction sauvage. « Que vouliez-vous dire dans le passé d'Ashcombe? Il est peut-être temps pour vous de nous éclairer. » Pour un rythme cardiaque agonisant, la pièce était suspendue en silence, la tempête à l'extérieur se renversant dans leur sanctuaire fragile. La façade de Crawford s'est effondrée, et pour un moment éphémère, il semblait que la vérité pourrait se frayer un chemin dans la lumière. Il n'était pas... Ashcombe n'était pas qui vous pensez qu'il était. Sa voix craquait sous le poids d'un fardeau sans nom. Il a tout caché pour une raison. Peut-être que cette raison est précisément ce que nous devons comprendre, a répondu mademoiselle Marple, son ton en fait, mais lourd avec implication. Chaque mot a atterri à l'intention, poussant les vrilles du doute qui dansaient entre eux. Votre peur reflète une vérité que vous souhaitez cacher. Béatrice a repris son souffle, secouant la tête. Que sauriez-vous de la vérité, mademoiselle Marple? La peur s'est transformée en amertume, un grondement de méfiance. Votre enquête pourrait détruire tout ce que nous sommes chers. Henrietta a touché le bras de Béatrice, sa voix chuchotant comme s'il convoquait l'espoir au milieu du désespoir. La tromperie se dégage souvent comme la civilité. Peut-être que ce que nous découvrions entraînera le salut. Pourtant, même elle a frappé avec une méfiance profonde, son regard vacillant entre mademoiselle Marple et l'ombre de Crawford. Le salut? Ou simplement plus de tourments? Cradock a mis au défi de façon pointue, un bord de moquerie entachant son traîneau. Cette maison se déroule sur une histoire de destruction, et vous pensez que votre bavarde peut réparer l'épave? La tension dans l'air s'épaississait, crépitant avec l'animosité comme si les murs mêmes étaient infusés de leurs secrets. C'est un risque à prendre, a affirmé mademoiselle Marple, refusant de se recroqueviller devant l'assaut de la peur qui les avait saisis. Le nom même de Lord Ashcombe tire sur les fils qui nous tissent ensemble, démêlés qui pourraient exposer les filaments qui nous lient à notre obscurité individuelle. Mais sous ces paroles, la vérité n'était pas simplement sur Ashcombe. C'était comme si elle pouvait sentir le poids du secret de chaque personnage qui s'appuyait sur elle, formant un crescendance symphonique sombre dans le chaos. Était-il complice de ce maelstrom ou impuissant contre cela? Au cours de la tempête en cours, un son soudain et étouffé émanait de l'étude, un coup, suivi d'un doux gargouillis. Le cœur de mademoiselle Marple sautait, la larme qui monte dans ses veines. Elle a saisi le bras de Crawford avec une sombre urgence. « Allez, nous devons enquêter sur ce son. » Alors qu'il se pressait vers l'avant dans l'obscurité, la lumière vacillante de la bougie de mademoiselle Marple a chassé les ombres, illuminant le chaos qui les était devant eux. La porte de l'étude se déchaînait largement. Des éclats de bois se sont brisés sur le sol comme un soldat tombé. « Prudent !» Béatrice a averti, sa voix traînant derrière. Dans l'étude, une étagère branlante a été renversée, des livres éparpillés comme s'ils étaient jetés par une main invisible. Mais c'était la silhouette étendue sur le tapis qui tordit la respiration de leurs poumons. Mademoiselle Marple se rapprocha, le scintillement de la bougie révélant la veste familière, le visage de Cradock pressé contre le sol, les yeux vitreux. « Il est inconscient !» Henrietta haleta, se précipitant en avant, mais mademoiselle Marple a tendu la main, la hurlant. « Non, attendez !» Son instinct s'évasait, c'était trop orchestré. Cradock est-il vraiment tombé? Ou était quelque chose de bien plus sinistre en jeu? Avec un mouvement habile, mademoiselle Marple a atteint son petit sac et a retiré un mouchoir blanc, l'emblème de la société polie et de la normalité quotidienne. Elle l'a balayé à travers le front de Cradock, révélant une belle trace de gouttelette rubis, maculée au milieu de la fausse tranquillité, brillante avec une grande signification sous la lumière vacillante. « Poison !»
murmura Béatrice, l'horreur se répandant sur son visage, alors qu'elle trébuchait en arrière. « Il a été, quelqu'un voulut, ce n'est pas encore fini. » L'esprit de mademoiselle Marple s'est transféré, clair comme le jour au milieu du tumulte. S'il avait par inadvertance traversé les lignes tracées entre la loyauté et Bétra, Yal, amour et haine, ce fut une trahison sous ses nombreuses formes, une couche plus sombre à la vérité attendant d'être démêlée. À ce moment, il y avait un faible écho de pas pressés devant la porte, menant à l'aile ouest, et le sentiment d'effroi s'approfondissait. Quelqu'un, une main invisible, s'est échappé. « Arrêtez-les !» cria mademoiselle Marple, réalisant que les ombres n'étaient pas seulement des joueurs, mais les joueurs dans un jeu mortel, commençant seulement à révéler son contour sauvage. Nous ne pouvons pas les laisser s'échapper. Et dans le calme éclatant qui les a enveloppés dans une deuxième vague de panique, brute et implacable, elle a compris qu'ils ne poursuivaient pas simplement une vérité, chassant le fantôme d'un héritage, mais ils étaient emmêlés profondément dans une toile complexe filée par trahison. L'horloge a frappé et l'heure sombre était sur eux, tirant une promesse de révélation enveloppée dans les conséquences qu'aucun d'entre eux n'était prêt à affronter. Avec un dernier coup d'œil vers la silhouette silencieuse de Cradock, une effroi dépolie enroulée comme un serpent à ses pieds, mademoiselle Marple a sprinté vers la porte, poursuivie par une tempête qui se sentait de plus en plus vivante, comme des secrets prêts pour la révélation. Chapitre 12. Silence à l'heure de minuit. Le cri perçant de verre brisant résonna à travers le lourd silence, envoyant un frisson dans la colonne vertébrale de Miss Marple alors qu'elle entrait dans l'étude. La tranquillité étrange qui s'était installée au-dessus de la cour d'Alden a été violemment perturbée, la plongeant plus profondément dans un marais d'appréhension. La lumière vacillante de la bougie dansait nerveusement contre les bords déchiquetés de la fenêtre cassée, jetant des silhouettes sinistres qui se tordit et se transformèrent sur les murs autour d'elle. Une silhouette entra dans la pièce, son visage pâle et déformé de peur. Crawford, haletant sauvagement, comme s'il était trébuché trop près du précipice d'une horreur indicible. « Ça se passe !» Il haleta, sa voix s'élevant à peine au-dessus du souffle du vent qui gémissait comme une banshee à travers l'ouverture brisée. Le cœur de mademoiselle Marple battait la course alors qu'elle verrouillait les yeux avec lui, son esprit coulant aux côtés du chaos autour d'elle. « Qu'est-ce que c'est, Crawford? Que se passe-t-il ?» Sa voix était stable, une ancre dans la tempête à l'extérieur et à l'intérieur du réseau emmêlé de tromperies qui les a tous liés ensemble. Il recula, comme si son enquête se promenait trop profonde. Les ombres s'enroulaient autour de lui, faisant de lui paraître moins un homme qu'une incarnation de toutes les peurs cachées qu'ils avaient dénichées. Avec une soudaine explosion d'énergie, Béatrice se précipita, les yeux écarquillés de terreur, des vêtements encore humides des horreurs antérieures. « Nous devons sortir, la vérité ne peut pas être révélée !» cria-t-elle, plaidant presque. C'était le moment qui se construisait depuis des jours, un sommet d'anxiété bouillonnant alors qu'il se tenait au bord de la découverte. « Arrête !» Mademoiselle Marple aboya, son ton exigeant le silence au milieu de la panique croissante. Nous ne devons pas être emportés par la peur, la lumière guide dans l'obscurité. Nous devons affronter ce qui nous est devant nous. Alors que les trois d'entre eux, leur respiration se mêle dans l'air froid, sont austères sur la toile de fond du chaos, un graffard bas a vibré sous leurs pieds, profond et troublant. Le regard de mademoiselle Marple a dérivé vers la bibliothèque renversée. Ses épines se sont craquées, et des livres se sont répandus sur le sol, leurs titres brillants comme des âmes perdues dans la chandelle. Une pensée vacillante lui tire l'esprit. « Pourquoi ce gâchis ?» se demanda-t-elle. « Les livres ne seraient pas tombés à moins que quelqu'un ne soit fouillé ici à la hâte. »
Avec une clarté soudaine, elle a reconnu une liaison familière sur le sol, un des journaux intimes d'Ashcombe, dont les bords étaient effilochés et usés. Crawford se tourna brusquement vers lui. Saviez-vous qu'il avait tenu des records? Ce n'est pas seulement un compte rendu des affaires banales, c'est là que réside la vérité. Il secoua la tête, mais dans ses profondeurs, elle a entretenu une ombre plus profonde que n'importe quelle terreur qui les a saisis, une peur exquise de la révélation. Tu ne vois pas. Mademoiselle Marple l'a poursuivi, sa voix devenant plus insistante. Ces journaux peuvent tenir la clé pour comprendre le passé d'Ashcombe, un passé que vous semblez si déterminé à garder. La peur traversa les traits de Crawford, ses mains tremblantes. Que pensez-vous que vous pouvez réaliser? Les rêtes sont scellés de sang, un sang qui se répandait à nouveau. L'air s'est épaissi, chaque personne dans la pièce se rendant compte qu'elle était emmêlée dans un spectre, partagé de culpabilité et d'héritage. Mademoiselle Marple a observé la tension qui se déplaçait comme une tapisserie, révélant ses fils. Les passages ont tissé d'épaisseur avec des complications. Ensuite, déconstruisez cette façade ensemble, a-t-elle dit, entrelaçant ses doigts. Et si les vérités que nous découvrons ici aujourd'hui ne sont pas seulement douloureuses, et si elles conduisaient à la guérison? Mais avant que d'autres demandes de renseignements puissent se transformer dans la nuit, un murmure de son est émergé des restes de l'étude. C'était un écho de l'aile ouest, un bruissement doux puis un bruit sourd, étrangement rythmique. Comme clockwork, le groupe s'est transformé en un seul, la perturbation les attirant vers sa source, une vulnérabilité maintenant exposée par leur appréhension collective. Cradock, marmonna mademoiselle Marple, son cœur battant alors que le nom roulait de sa langue comme un présage. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il avait été le dernier chiffre qui se précipitait dans la pièce avant que le chaos n'éclate. Mais maintenant les murs semblaient faire la bombe, avec une anticipation qui borde la folie. Nous devons voir ce qui s'est passé. Maintenant. Le commandement a coupé vif à travers leur peur, les unissant contre une menace invisible qui a gagné plus de couleur dans l'ombre. Impulsivement, elle a mené la charge vers l'obscurité impitoyable du couloir, un endroit où des toiles d'araignées humides s'accrochaient au coin et l'air s'épaissit avec un silence troublant. Chaque étape résonnait, un rythme cardiaque chutant vers le creuset de la vérité à laquelle ils étaient destinés à affronter. Pourtant, sous le forêt de l'adrénaline, le doute s'est infiltré comme un poison. Dans son esprit, elle a vu les visages de chaque compagnon, chacun enfermé dans leur bataille, privés avec des passés qui n'hésiteraient pas à dénicher de vieux démons. Alors qu'elle s'approchait de la porte menant à l'aile ouest, une réalisation soudaine l'a frappée avec un pang viscéral. Ces pas pressés qu'ils avaient entendus plus tôt n'étaient pas seulement une ombre éphémère qui s'échappait sous le manteau de la nuit. Quelqu'un essayait activement de se cacher au milieu des horreurs exposées de leurs affaires. Avec une main tremblante, elle saisit la poignée de porte, le métal, froid mordant ses doigts, et s'arrêta juste avant de l'ouvrir. « Entendez-vous cela ?» murmura-t-elle, arrêtant le groupe dans un silence brutal, qui se sentait vivant, chargé d'entités inconnues. Quelque chose se cachait juste au-delà du seuil. Un cri aigu a percé l'air, une urgence étranglée qui a traversé son cœur. Cradock. Avec une résolution éclipsant l'inquiétude de son cœur, elle a largement jeté la porte, mais ce qui était de l'autre côté n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Le couloir, faiblement éclairé avant qu'elle ne apparaisse vide, la lumière vacillante ne révélant que les restes d'une évasion précipitée, mais le tangible un sang de trahison pendait à l'air dans les airs, épaississant la gorge. Alors qu'elle faisait un pas en avant, se déplaçant plus loin dans la fraîcheur perfide du couloir, ses instincts perfectionnés, très conscients que les secrets les plus puissants n'étaient
pas toujours caché sous ce qui était évident, mais souvent dansé juste au-delà de la vue de la vue. Mademoiselle Marple a inspiré brusquement, sachant dans ce moment volé que la nuit tenait une autre révélation prête à relever à la surface. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se trouvait au-delà, elle l'a entendu clair comme le jour, une pas de pas douce et délibérée, faisant écho dans le couloir, un son aussi tangible qu'une menace, en osant affronter l'obscurité qu'elle cherchait à éclairer. « Qui va là-bas » Les mots étaient à peine un murmure, une invocation suspendue dans les airs, alors que les ombres autour d'elle épaississent, à l'entrée avec l'anxiété des peurs non divulguées. Et juste comme ça, avant que toute réponse ne puisse l'atteindre, une silhouette inattendue est entrée dans la brume sombre, souriant avec une certitude moqueuse qui a tordu le tissu même de tout ce qu'ils avaient essayé de dévoiler, plongeant Miss Marple à nouveau dans un réseau de trahison qui promettait des secrets bien plus lourds qu'elle ne l'avait jamais prévus. Alors que la réalisation la frappait, une vérité plus dévastatrice qu'elle ne l'avait séduit, une redoute de charpe a traversé ses veines, la fondant brièvement avant que les murs d'Aldencourt ne commencent à se fermer, la piégeant en un rythme cardiaque.